tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitement ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, nous abordons une initiative exceptionnelle, le programme de prothèse totale de genoux solidaire organisé par Light in the World Development Foundation. Ce projet a permis à plusieurs patients de retrouver leur mobilité grâce à l'intervention d'un chirurgien américain et à la collaboration avec les orthopédistes togolais. Quels sont les enjeux ? Quels bénéfices pour les patients et quel avenir pour l'orthopédie au Togo ? Nous allons en parler tout de suite avec Dr Folly Antoine, qui est médecin interniste ici au Togo et puis également fondateur de la clinique El Elyon Santé. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, comment allez-vous ? Très très bien, un plaisir de vous revoir. C'est pas la première fois que la clinique organisait ce type d'intervention. Non, c'est pas la première fois. Nous sommes à notre 4e émission de ce genre de chirurgie de grande envergure. Alors, en tout cas, c'est bien pour les Togolais, c'est bien pour les patients togolais qui souffrent de diverses pathologies liées surtout, puisque là, cette année, c'est sur la chirurgie du genou. Voilà, exactement. Pourquoi cette initiative, justement ? Bon, en fait, notre organisation, Light in the World Development Foundation, on vient souvent au Togo pour faire des missions médicales. Mais au cours d'une mission, j'avais eu certains cas, je dis médical, où ça m'a touché. C'était une femme qui ne se sentait pas bien et qu'on l'a amenée et on l'a pris, c'est la famille qui l'a pris dans la main pour l'amener. Et donc lorsque je l'ai vue, on a traité le côté médical, mais le pied, la dame ne peut pas marcher à cause d'une arthrose sévère. Et donc j'ai poussé un peu l'interrogation et il s'est fait que c'est les autres du quartier qui l'ont amené. Ces enfants sont toujours petits. Est-ce que vous comprenez ? Je me suis dit, comment ils vivent ? La dame a commencé par pleurer. J'ai dit que c'est moi qui suis le papa, la maman et tout dans la maison. Maintenant, c'est les autres qui nous donnent à manger. À cause du genou. Parce qu'elle n'arrivait plus du tout à bouger. Je me suis dit, mais cette histoire-là, il faut qu'on trouve une solution. Donc, c'est là le début de se virer vers cette chirurgie pour pouvoir aider les Togolais. Surtout qu'il y a pas mal de cas d'arthrose au Togo. Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'arthrose sévères. Les cas que nous avons opérés ici, c'est des cas qui sont vraiment chroniques, qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que vous comprenez ? Une arthrose, après 2 heures de temps, vous avez fini l'intervention. Pour qu'on soit au bloc jusqu'à 4 heures, pour corriger, arranger les choses, pour donner un genou correct à la personne, ça prend du temps pour une arthrose chronique. Cela veut dire que les gens ont des cas sévères qui se sont assis sur ça pendant longtemps. Je ne dis pas ici que tout le monde qui a des problèmes de genou de se faire opérer. D'abord, nous n'allons pas le faire. Nous sommes très rigoureux sur notre sélection. Mais ceux qui en ont besoin, on va y venir justement. C'est de ça dont je parle. La sélection tout à l'heure. Voilà. Justement, on a une vidéo récapitulative de la chirurgie globale qu'on a tournée ici à la clinique El Elyon. La régie, s'il vous plaît. Du 17 au 19 mars, Light in the World Development Foundation, LWDF, a organisé le programme de prothèse totale de genoux solidaire à la clinique El Elyon Santé à Lomé. Ce projet initié par Dr Antoine Folly, fondateur de LWDF, a permis à plusieurs patients de retrouver leur mobilité grâce à l'intervention d'un chirurgien américain et à la collaboration avec des orthopédistes togolais. Lorsque vous ne pouvez plus vous déplacer, c'est que la vie s'arrête, vous ne pouvez plus faire des activités économiques. Et donc, surtout, ce n'est pas simplement l'individu, mais ça jaillit sur toute la famille. Et la personne qui est devant, qui arrive à nourrir la famille, c'est lui qui est devenu alité. Donc, lorsque nous faisons ce genre de chirurgie, ça permet à la personne de retourner dans son travail et aussi d'éviter des traitements qui sont coûteux. Notre premier partenaire doit être le gouvernement togolais. Et si nous avons le gouvernement à notre côté, le reste est facile. Vous voyez. Et nous sommes les fils du Togo. Nous sommes ailleurs. Notre objectif, c'est de ramener ce que nous n'avons pas ou bien ce que nous avons appris à l'extérieur.
et pour que nous puissions nous développer. Donc, il y a, en ce sens-là, je pense que si nous tous, on se met d'accord, on se met ensemble pour faire ce projet, c'est le premier grand partenariat. Le but de la prothèse du genou est d'enlever les zones d'os et de cartilage qui sont usées et de les remplacer par des pièces artificielles ayant les mêmes formes. En fonction de la morphologie, ce geste peut être réalisé selon une technique mini-invasive. L'engagement de LWDF est de permettre à ces patients de retrouver mobilité grâce à des prothèses totales de genoux pour ainsi leur redonner autonomie et dignité. J'avais commencé par prendre du poids et on m'a conseillé de faire les escaliers. Je faisais les escaliers, je montais 10, je descendais, je faisais 10 tours par jour. Un jour, je me suis rendue là où je faisais le sport. Je suis montée et pour descendre, je n'ai pas pu descendre. Je me suis sentie comme un blocage. J'ai fait le premier pas et je vais descendre pour faire le deuxième pas, c'est là où je me suis bloquée. J'ai attendu au moins 30 minutes avant de faire doucement et descendre de l'escalier. Et depuis ce jour, je n'ai pas eu la paix. Parce que pour se déplacer, c'est difficile. Et très souvent, quand tu te lèves le matin, pour faire le pas, il faut attendre au moins 5 minutes. J'ai vu le médecin. Bon, d'abord, on m'a conseillé, m'a prescrit les antidouleurs. Si je prends les antidouleurs, ça passe un moment et après ça revient. Et 5 ans après, je pensais, 5 ans après, c'est là où on a entendu parler de la mission qui vient ici. Et la guérison complète, et remarcher comme je le faisais avant. Et puisque ça a affecté ma vie quotidienne, ma famille aussi, mon travail aussi. Et je crois et j'espère que cette opportunité va donner la lumière et de reprendre ma vie comme c'était. Madame Sidonie, souffrant d'une déchirure du ménisque qui a entraîné une arthrose du genou, a pu bénéficier de ce programme de prothèse totale pour son genou. L'opération a duré un peu plus de 3 heures de temps. Je vais bien. J'ai juste un peu de douleur, mais c'est normal. Très contente, très satisfaite. Je remercie le grand Dieu qui a permis à ce que cette opération soit réalisée. Ensuite, les chirurgiens du diaspora. Merci également à Dr Folly qui nous a beaucoup encouragés. Aujourd'hui, elle se porte bien et a hâte de pouvoir retrouver son autonomie. Donc on a pu voir, docteur, dans cette vidéo, l'intervention, justement on a suivi le cas de Madame Sidonie, justement, qui s'est fait opérer. Comment vous choisissez les patients? D'abord, c'est une très bonne question. Le processus prend 1 an. C'est-à-dire lorsque nous annonçons, ou bien les patients qui viennent à la clinique et qu'on les connaît déjà, ils sont déjà des cas. Et on a fait la radio. On a vu la sévérité de leur maladie. Là, on leur explique le traitement adéquat. Parce que si vous prenez les arthroses, soit c'est des comprimés qu'on vous prescrit, qui sont des calmants, ou bien on vous fait des injections qui ne durent que 3 mois, et c'est pourquoi on le fait 3 fois dans l'année. Mais ces injections aussi, lorsque vous continuez pas à le faire de manière chronique, peuvent avoir des effets secondaires sur les os. Est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, leur douleur devient réfractaire, avec une disabilité déjà évidente. Donc ces gens-là, on les prend, on les met dans le programme pour pouvoir les aider à retrouver leur fonction. Est-ce que vous comprenez? Donc on sélectionne les patients suivant la sévérité de la maladie. Le fait que le traitement médical ne répond plus, c'est ces patients-là qui sont des candidats. Ça, c'est la première étape. Mais maintenant, il faut voir si ce patient n'a pas d'autres problèmes qui peuvent être problèmes après chirurgie. Par exemple, problème cardiaque.
vous avez un problème de l'insuffisance rénale. Tout ça, là, on voit tout ça. Et avant d'adopter quelqu'un dans le programme. Est-ce que vous comprenez? Sans cela, on ne peut pas vous retenir. Et aussi, il y a des gens qui ont des problèmes du dos terribles. Est-ce que vous comprenez? Que même réparer les genoux ne vont pas résoudre le problème. Mais est-ce que justement, c'est que dans les cas d'arthrose, qu'il faut faire ce type d'intervention? Oui, c'est dans le cas d'arthrose. Spécialement. C'est le cas d'arthrose. Parce qu'il y a des temps où on va venir, c'est la hanche. Ceux qui ont des problèmes de hanche, on peut venir, et c'est ceux qui ont des problèmes de dos qu'on va repérer. Mais ça là, c'est spécialement pour les arthroses sévères, réfractaires au traitement médical. Quel est le rôle d'une prothèse justement dans la vie d'un patient? La prothèse, vous parlez de prothèse du genou. Du genou, bien sûr. Bon, non, si vous placez la prothèse du genou, le patient n'aura plus de douleur. La douleur est partie et le patient peut évoluer sans problème, peut marcher sans problème. Courir sans problème. Simplement, ce que nous, si c'est un jeune, il ne faut pas aller faire des activités terribles et se faire casser. Oui, des activités intenses, que je vais jouer au ballon, je vais faire ceci, non. Ce n'est pas que la prothèse est facile, est fragile, mais tu te mets encore dans des problèmes. Tu as déjà un problème quelque part, on t'a fixé. Maintenant, tu vas avoir une fracture qui peut fracasser jusqu'à peut-être affecter la prothèse. On n'aimerait pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais la prothèse aide à ne plus avoir de douleur et à fonctionner normalement. Est-ce qu'il peut y avoir des rejets comme pour vous savez, des dons d'organes? Il n'y a pas de rejet. Le pourquoi, ça dit, si on parle de rejet, vous prenez par exemple le foie. Le foie, par exemple. Vous prenez un foie naturel de quelqu'un que vous mettez là-bas, le corps peut rejeter. Le corps rejette souvent. C'est pourquoi on met des médicaments pour supprimer les actions de votre système qui rejette. Mais au niveau de la prothèse, il n'y a pas de réjection. Non. Il n'y a pas de rejet. Non. D'abord, même ce qu'on a fait, c'est une prothèse fixe. Donc, il n'y a pas de rejet. Voilà, comment préparez-vous un patient avant l'opération? Ok, avant une intervention chirurgicale, d'abord, on prépare le patient sur le plan psychologique. Nous les mettons tous ensemble. Réunion collective. Yes, collective. On leur parle de ce qui va se passer. La première des choses que je dis souvent aux patients, même aux États-Unis, avant l'intervention, parce que nous travaillons tous ensemble, c'est que vous n'êtes pas malade. Vous avez un problème qu'on va fixer pour vous. Vous comprenez? Ce n'est pas que vous êtes malade, ou on va finir. Tu dis, non, je peux. Non, vous n'êtes pas malade. Vous êtes là pour qu'on fixe quelque chose. Vous comprenez? Quelqu'un peut dire, c'est une maladie. Oui, mais ce n'est pas une maladie de quelque chose d'autre. Dès qu'on fixe ça, il faut se lever. C'est pourquoi c'est le lendemain qu'on commence. La rééducation. Oui, tout ce qu'on a opéré, déjà, ils sont en rééducation à l'heure là. Les gens ont commencé par aller dans le WC eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, on leur explique pour les préparer. Et après, il faut que le malade comprenne ce qui va se passer après la chirurgie. D'abord au cours et après la chirurgie. Ici, nous adoptons une méthode où on ne les endorme pas complètement. On fait une anesthésie qui leur permet de ne pas voir ce que nous faisons, mais de pouvoir causer au moment où on travaille. Vous avez vu les patients causent avec nous. Oui, on a vu dans la... Voilà, au moment où on fait le travail. Et donc, on les met dans un contexte qu'ils comprennent ce qu'on va faire et qu'ils sont psychologiquement préparés pour y aller. Et donc, lorsque le malade comprend le processus, comment les choses vont se passer, c'est en ce temps-là que tu vas nous signer un consentement pour dire « je suis d'accord à aller faire l'opération ». Parce que ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas signer. Même si tu signes légalement, ça n'a pas de sens. Parce que je n'ai pas compris. Quelle est l'importance de ce document, justement? C'est un document qui protège le patient, qui protège le chirurgien, qui dit au chirurgien que ce patient est d'accord pour qu'on l'opère. Même si c'est une urgence, on demande rapidement que quelqu'un, un membre de famille, je parle de elle et Lyon, c'est un membre de famille doit nous signer par consentement que bon, cette femme, il faut l'amener au bloc rapidement. Signe-moi un consentement. C'est ça, on explique. Est-ce que vous comprenez? C'est bien, ça protège l'institution, ça protège le patient et tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Et même au cours de l'opération, les gens qui étaient dans la salle vous diront, on confirme encore avec le patient que c'est toi et que c'est tel pied qu'on va opérer. Ah, c'est pour ça que vous endormissez pas complètement la personne? Oui.
Donc, on demande, est-ce que c'est toi, Aïté? Oui, madame Aïté. Et c'est quel genou? Il dit, c'est le genou droit. Et on confirme. Et l'anesthésiste dit, je suis d'accord. Et tout le monde dit, je suis d'accord. Si quelqu'un dit, je ne suis pas d'accord, donc on arrête. On va chercher la cause de je ne suis pas d'accord. Si le patient est dans les vapes, il ne sait pas trop, il ne sait plus trop quel genou c'est et il dit n'importe quoi. Non, de toute façon, on connaît, puis on a marqué tout. Ce sont des processus rigoureux qu'on prend. Avant que le patient ne quitte sa salle, on a marqué. Au cours de notre intervention, tout au long de l'année, on a marqué. On a l'image du genou en question, mais c'est l'étape finale. Si vous avez pris l'avion, dans l'avion, on fait toujours la même chose chaque temps. Même si tu as écouté 10 fois, on va te dire qu'en cas de ceci, c'est ce qu'il faut faire. Ce sont des protocoles qu'il faut être rigoureux. Est-ce que vous comprenez? C'est notre protocole rigoureux que même si nous savons, si le patient nous a dit, on a déjà les images, qu'au dernier moment, on confirme pour ne pas se retrouver avec quelque chose que nous n'avons pas préparé. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des méthodes rigoureuses que nous faisons avant l'intervention chirurgicale. Donc, le patient est préparé, les gens sont expliqués, ils savent ce qui doit se passer. Il n'y a personne ici que tu vas demander, est-ce que vous savez comment ça va se passer? Ils vont te dire, oui, on savait. Parce qu'on leur a bien expliqué. Ça fait partie de la préparation. Justement, on parlait de ces gens qui assistent à l'intervention. Donc, quelles sont ces compétences, justement? Bon, dans la salle opératoire, il y a l'anesthésiste qui est là, qui surveille les signes vitaux. Et en cas de problème, lui, c'est son travail de ramener la personne à la normale. L'anesthésiste s'assure que le patient n'a pas de douleur, pas du tout, en utilisant les médicaments. Maintenant, sur la table opératoire, tu peux avoir 2 chirurgiens, 3 chirurgiens. Il y a un qui opère, l'autre qui assiste. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a ce côté-là, je peux couper ici pour toi, tu coupes là, et puis on fait le travail ensemble. C'est un travail dans ça, parce que le genou, là, il faut l'aide pour pouvoir stabiliser les choses. Bien sûr, la table est là, mais il y a les gens et puis surveiller, pour dire, bon, l'étape là n'est pas encore faite. Est-ce qu'on peut faire ceci? Donc, on cause. Des fois, même, on fait des blagues, au cours du truc là. Donc, on cause, on s'assure qu'on est concentré sur le patient. Il y a plus d'une seule idée qui traite le patient. Donc, il y a le chirurgien mère principal qui opère. Il y a les autres chirurgiens qui sont là en train d'aider pour faire l'opération jusqu'à la fin. Et à la fin, on fait la suture. Est-ce que vous comprenez? Une autre personne qui fait la suture. Le chirurgien mais principal peut faire la suture, ou bien c'est une autre personne qui fait la suture. Avec les instructions bien spécifiques. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.